Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Le président de la République est arrivé ce matin à New Delhi en Inde pour le 3e sommet Inde-Afrique et c'est en présence d'une quarantaine de ses pairs. Le sommet qui démarre demain a comme thème partenariat dans la progression vers un agenda de développement dynamique et transformateur. Pour Ibrahim Boubacar Keïta, ce sommet va permettre d'approfondir les relations entre le continent africain et l'Inde. Envoyés spéciaux Sidiki Dambélé, Adama Kamara et Chidi Kamara. C'est toute l'Afrique qui est à l'honneur ici à New Delhi. La capitale indienne accueille le 3e sommet Inde-Afrique qui réunit pour la première fois plus de 40 chefs d'État et de gouvernement. Un rendez-vous que le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, ne pouvait pas rater car il s'agit là de la rencontre d'un continent avec un sous-continent dont le destin semble intimement lié. Déjà à son arrivée, Ibrahim Boubacar Keïta a tenu à souligner la nécessité d'approfondir la coopération indo-africaine en vue d'un développement mutuellement avantageux. L'Inde est un sous-continent. On en sait aujourd'hui toutes les dimensions économiques, démographiques, culturelles, et que ce sous-continent ait eu souci de se rapprocher davantage de l'Afrique est une très bonne chose. Nous avons beaucoup de choses à apprendre de l'Inde. L'Inde a réussi la révolution verte, on le sait. L'Inde est aujourd'hui également une sorte de super Silicon Valley. Tant ici, il y a eu des progrès dans les microprocesseurs, dans l'informatique. L'Inde est également, on le sait, l'un des membres des BRICS, des fameux BRICS, ces pays émergents, Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, BRICS d'ailleurs. Donc je crois que pour nous, chers Africains, que nous nous trouvions ici aujourd'hui pour nous concerter avec le gouvernement indien, le président de la République indienne, est une très bonne chose. Et je pense que notre coopération avec l'Inde est appelée à de très beaux jours, de belles promesses. New Delhi a compris, c'est une évidence, et ce n'est pas encore tard qu'il faut désormais compter avec le continent africain, a rappelé à juste titre le président Keïta. L'Afrique est l'avenir du monde, on le sait. Ceux qui ne le savent pas devraient se réveiller. Et donc qu'un tel sous-continent ait compris cela et tenu à ce que nous étions ensemble les bases d'une coopération mutuellement bénéfique future est une très bonne chose. Voilà donc tout l'intérêt de ce 3e sommet Inde-Afrique qui doit permettre d'approfondir et d'élargir un partenariat africain encore timide. Le comité consultatif du programme Mali-Prodi a réuni les acteurs et les partenaires financiers pour une évaluation annuelle du programme dans les régions de Mopti et Tombouctou. Du coup, ils vont ensemble examiner la mise en œuvre de la campagne 2015-2016. Il faut rappeler que ce programme, qui est au Mali depuis 1994, a permis à la région de Tombouctou d'être parmi les plus grands producteurs de riz de notre pays. Mariam Sagara. De 1994 à 2015, le programme Mali-Nord GIZ-KRW a été d'un apport considérable pour la survie des populations de Tombouctou et de Mopti au moment des crises. Ces acteurs et partenaires se réunissent pour la mise en œuvre de la campagne 2015-2016 et la validation des activités. On a organisé cette rencontre pour partager avec toutes les parties prenantes par rapport au développement dans le delta intérieur, dont nous sommes le programme dans le cadre de l'irrigation de proximité, le programme Mali-Nord, où il y a 2 bailleurs principaux, la coopération allemande et la coopération canadienne. Nous voulons anticiper sur nos activités pour l'année 2016 et cela nécessite vraiment une rencontre urgente. Le programme Mali-Nord va s'engager pour la sécurité alimentaire, comme nous avons fait dans les derniers 21 ans.
et nous sommes destinés à aider la population au nord-est dans ce cadre. En 21 ans, plus de 36 000 hectares ont été aménagés en périmètre irrigué par le programme Malinor avec une production de 5,55 tonnes par hectare. Pour accroître cette production agricole, le comité consultatif demande l'effort de toutes les parties. La réunion d'aujourd'hui est une réunion qui a pour objet de valider certains projets proposés par les populations, notamment des projets d'aménagement des nouveaux périmètres, des projets de réhabilitation des anciens périmètres. Le ministre du Développement rural avait déjà remis les motopompes pour certains nouveaux périmètres dans la région de Mopti, pour Tombouctou. Et aujourd'hui, nous nous réjouissons, nous autres comités consultatifs, représentants de la population au niveau de ces programmes, pour aider le ministère et la coopération allemande des Canadiens à faciliter l'aménagement, à régler les questions de litige foncier, à préparer les populations psychologiquement à accepter les projets. Le programme, c'est un programme qui a permis quand même de booster la production du riz dans la zone. Parce qu'avec plus de 20 000 hectares de périmètre, à peu près 45 000 hectares de mares, donc ça apporte à peu près 10 à 15% de la production rizicole au Mali. Et avec l'irrigation de proximité, l'organisation des producteurs, aussi l'engagement, l'engouement que les producteurs ont pour ce programme, le gouvernement en tout cas est prêt à tout mettre en œuvre pour le soutenir afin qu'on puisse obtenir de bons résultats. En collaboration avec la coopération canadienne, l'Allemagne, aux côtés du gouvernement malien, entend pérenniser ce programme pour le bien-être des populations bénéficiaires dans les régions concernées. La multiplication des rencontres de sensibilisation, la diligence dans les procédures et la facilitation des projets entre bénéficiaires et agences d'exécution sont entre autres quelques recommandations de la rencontre de sensibilisation sur les chantiers de l'UEMOA tenu à Ségou, le compte rendu de Sékou Konaté. La rencontre initiée par le bureau de représentation de la commission de l'UEMOA au Mali qui vient de s'achever a été l'occasion pour l'équipe de la représentation de l'organisation sous-régionale au Mali de présenter aux acteurs étatiques et représentants des organisations socioprofessionnelles des chantiers comme la politique agricole commune, les projets programmes au titre du Mali, la politique d'amélioration de l'environnement, l'initiative de haut niveau sur la sécurité alimentaire dans l'Union, le Fonds régional de développement agricole. Nous nous sommes rendus compte qu'il y a beaucoup de chantiers que l'UEMOA a dans notre pays, surtout dans le domaine de l'agriculture, de l'élevage, de la pêche et même de la foresterie, mais nous avions très peu d'informations et aujourd'hui nous sommes édifiés que nous pouvons avoir un partenariat fécond avec l'UEMOA. Nous savons qu'il y avait l'UEMOA, mais on ne savait pas les contextes dans lesquels l'UEMOA intervenait réellement au Mali, surtout dans le domaine de l'agriculture, de l'élevage, de la pêche et de l'environnement. À travers cette rencontre, ils nous ont édifiés sur toutes les pratiques qu'eux, ils le font pour nous aider et nous sortir de l'ornière. Un rendez-vous qui aura comblé les attentes. Et un sentiment de satisfaction, parce que déjà la contribution des experts nationaux au débat, je pense qu'elle a été d'une vraiment haute facture. Les recommandations faites à l'endroit de la Commission, je pense qu'elles nous permettront d'améliorer déjà nos rapports avec nos partenaires maliens, ensuite de faciliter, lever les contraintes. La production des rapports périodiques, la multiplication des rencontres de sensibilisation, la diligence dans la procédure et la facilitation des projets entre bénéficiaires et agences d'exécution sont les recommandations formulées à l'issue des 2 jours d'échange. L'Université Mémoire Supérieure MEMOSUP vient de lancer officiellement ses activités. C'était à travers une conférence débat sur le thème développement local, paix et sécurité humaine. Quel rôle pour les pouvoirs traditionnels? Mohamed Ould Mamouni. Première activité académique pour l'université, la mémoire supérieure MEMOSUP, à travers cette conférence débat. Le thème, le développement local, paix et sécurité humaine, quel rôle pour les pouvoirs traditionnels, a fait l'objet d'un exposé.
Un thème animé par l'ancienne ministre Aminata Draman Traoré et le professeur Bani Touré, ancien administrateur de l'université. Les débats ont permis d'interpeller les élèves et étudiants sur leurs responsabilités dans la construction du Mali de demain. Les conférenciers ont rappelé la chance et la possibilité offerte par les nouvelles technologies de l'information comme facteur de formation de qualité. Autre thème abordé, l'école malienne, fruit des différentes réformes successives depuis 1962. Deux thèmes interpellateurs dont l'objectif est de susciter chez les élèves et étudiants une prise de conscience afin d'aborder une année scolaire. C'est tout pour cette édition. Je vous retrouve à 20h pour plus d'informations. À très bientôt.